Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo un peu à la cool dans laquelle on va simplement parler. Alors, j'ai plusieurs points à aborder. Alors, tout premièrement, ça y est, ça fait 1 an que la chaîne existe. Alors pour fêter ce premier anniversaire, je lance officiellement la boutique de la chaîne. Donc notez bien l'adresse, c'est tomsbasement.shop. Alors sur cette boutique, vous allez retrouver tous les kits qu'on a présentés sur la chaîne, plus l'option avec pièces imprimées, qui est une option que je proposais aux gens qui s'étaient préinscrits pour acheter ces kits-là. D'ailleurs, au passage, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'étaient préinscrites pour acheter des kits de la chaîne qui n'ont pas reçu mes mails. Alors malheureusement, voilà, je sais que plusieurs de mes mails sont passés directement dans les spams. Donc désolé pour vous les gars. Donc pour éviter ce problème-là à l'avenir, maintenant, la chaîne dispose directement d'une boutique. Ça veut dire que toutes les vidéos dans lesquelles je présentais des kits mènent maintenant vers le lien de la boutique. Alors c'était quoi mon but en lançant cette boutique initialement? C'était de vous permettre d'avoir du matériel et de faire des commandes groupées facilement via la chaîne, et aussi de me soutenir indirectement via l'achat de ces kits. Alors évidemment, vous avez été vraiment nombreux à acheter mes kits, je m'attendais pas à ça, j'ai dû racheter plusieurs fois du matériel pour refaire du stock. Donc maintenant les stocks sont bien approvisionnés sur la boutique et normalement il y aura plus de rupture. Alors, qui dit évidemment engouement dit que j'ai dégagé un petit peu de bénéfice sur cette boutique-là, et évidemment, ce bénéfice-là, j'ai envie que vous en profitiez directement aussi. C'est pourquoi maintenant le but de cette boutique a un petit peu changé, puisque tous les bénéfices que je ferai seront directement réinjectés sur cette boutique. C'est-à-dire que si, par exemple, je vends une série de kits et que je fais du bénéfice dessus, je vais utiliser ce petit bénéfice-là pour racheter du matériel pour faire d'autres kits. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, de nouveaux kits vont apparaître en vidéo et en parallèle dans la boutique. Alors évidemment, si tout ça génère finalement du bénéfice qui est un peu plus conséquent, même si c'est pas mon but, sachez que, encore une fois, toujours dans la même optique, ce bénéfice-là sera réinjecté pour la chaîne. C'est-à-dire que j'ai en tête l'achat de matériel vidéo, d'avoir une petite caméra qui me permettrait d'avoir un aperçu directement de ce que je filme, ce qui n'est pas possible avec mon smartphone actuellement. Aussi, évidemment, que si jamais je trouve qu'il y a du matériel pertinent à présenter et que le fournisseur ne veut pas me fournir le produit en réduction pour la chaîne, dans ce cas-là, je l'achèterai et je vous ferai une présentation. Ça me permet de m'affranchir totalement d'un fabricant et, comme toujours, de toute manière, de faire des reviews qui sont totalement neutres. Alors, qui dit 1 an de la chaîne dit retour en arrière. Sachez que la chaîne, il y a 1 an, je l'ai lancée simplement pour montrer comment on construisait une Voronne et le faire étape par étape pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure de la construction de votre Voronne à vous. Alors au fur et à mesure, les sujets se sont un peu multipliés. J'ai essayé de faire des sujets toujours autour de l'impression 3D. Donc de là sont nées des vidéos sur Clipper, qui est un sujet qui vous intéresse beaucoup et qui me parle beaucoup, vu que ça fait plus de 4 ans que j'utilise Clipper et que j'en suis ravi. Je voudrais plus jamais retourner sur Marlin. Alors évidemment, j'ai fait toute une série de vidéos sur des mods pour la Voronne avec les kits, les fameux kits dont j'ai parlé précédemment. Alors si vous vous demandiez l'avenir de la chaîne, quel sera-t-il ? Sachez que pour l'avenir, je prévois d'autres présentations et des tests de matériel, donc je vais essayer de ne pas me limiter à la Voronne, je vais essayer de faire des tests de matériel un peu plus universels. Je pense notamment à la Oten E3D Revo qui est en stock et que je suis totalement à la bourre. Je n'ai absolument pas fait de vidéo encore là-dessus, mais promis, c'est une des prochaines qui arrive. Alors je vais présenter encore une fois d'autres modes pour la Voronne, mais je vais pas faire en sorte que la chaîne tourne uniquement autour de ça, puisque j'aimerais bien faire d'autres projets. Donc évidemment, si je présente de nouveaux modes pour la Voronne, si c'est possible, je ferai des kits. Si c'est pas possible, en général, c'est que c'est une histoire de gros sous. Je pense notamment au Stealth Burner, où je ne peux pas faire un kit complet d'upgrade parce que simplement les steppers, les moteurs qui sont... simplement parce que le moteur qui est recommandé dans la Bill of Material est un moteur LTO, et c'est largement trop cher pour moi de faire du stock pour pouvoir vous envoyer des kits en ayant toujours le risque de me retrouver avec des invendus. Alors ça, c'est la petite surprise, c'est le prochain projet qui arrive sur la chaîne. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Non?
Petit indice. Voilà, vous avez deviné maintenant? Donc on va construire une Voron V0.1 tous ensemble. Donc comme on avait fait il y a un an avec la V2.4, on va faire une V0.1. Alors pourquoi ce projet-là? Parce que c'est vraiment une imprimante fantastique. Elle fait c'est vraiment une toute petite imprimante qui rentre largement là-dedans dans le caisson. Alors évidemment, la surface d'impression est petite. On est sur 12 x 12 x 12 cm d'impression, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais pourquoi j'avais envie de faire ce projet-là? Parce que tout d'abord, c'est un projet low cost qui permet de faire une petite Voron sympa dans son coin. Et surtout d'avoir une petite imprimante vraiment de poche qui peut tenir sur un bureau, pas faire trop de bruit. Et alors, surtout, c'est une imprimante qui permet plein de petits projets. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein d'idées en tête. Évidemment, on va essayer de faire un peu la course de à qui est la plus rapide. Donc savoir à quelle vitesse on peut faire aller cette petite Voron. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, au lieu d'acheter un kit comme j'avais fait avec la V2.4, j'ai acheté vraiment les composants séparément. Alors le but en faisant ça, c'était de faire en sorte d'avoir une imprimante vraiment telle que je la voulais. Alors en me lançant dans le projet là, je me suis dit, ah, ce serait quand même sympa qu'il y ait différents fabricants qui me suivent dans le délire et qui fournissent du matériel pour que, en échange, je parle d'eux et je parle, espérons-le, en bien. Sachant que la condition, c'était que si jamais ils me fournissaient du matos qui ne fonctionnait pas ou pas bien, j'ai tout à fait le droit de le dire. Donc, en faisant ça, j'ai en tout premier LDO qui m'a répondu, qui m'a dit, OK, on vous fournit la structure, on vous fournit les moteurs et on vous fournit les rails linéaires. Ensuite, j'ai contacté Fistech, qui est quand même un partenaire assez régulier de la chaîne, même si vous n'avez pas encore vu beaucoup de vidéos de leur part. Moi, ils m'ont déjà envoyé toute une série de matos. Sachant que si c'est du matériel qui ne m'intéresse pas à faire des reviews dessus, je n'en parle pas forcément. Si c'est du matériel dont je ne suis pas content non plus, je n'en parle pas. Donc, je préfère être toujours transparent avec ça pour vous. Je vais pas vous présenter des trucs qui sont de la merde, évidemment. Alors, Fistech, qu'est-ce qu'ils m'ont fourni? Ils m'ont fourni un petit écran qui va permettre d'avoir un petit aperçu des impressions en cours sur l'imprimante. Ils m'ont fourni ce qu'on appelle l'ombilical. Donc voilà, c'est un PCB qui vient se mettre au niveau de la tête d'impression. Et ça permet de faire du câblage un peu plus propre. Ils m'ont fourni des écrous spéciaux. Et j'ai acheté, donc ça c'est pas eux qui me l'ont envoyé, mais j'ai acheté leur axe X allégé. On verra ce que ça vaut. Donc ça permet de visser directement le rail linéaire sur l'axe et de ne pas avoir des écrous pour serrer les vis. Voilà, on verra un peu le gain en poids que ça octroie au moment du montage. Et alors j'ai acheté aussi ceci qui est un support de bed en aluminium usiné. Simplement parce que le support de bed par défaut de la Voron V0.1 est un peu... on va dire qu'il est pas terrible. Ça va être sympa. Il a tendance à pencher vers l'avant. Donc ceci, ça permet d'éviter ça. Il y a un autre mode qui est très connu, dont le nom m'échappe, bon, qui fonctionne avec de la tôle pliée. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est à la base sur AliExpress. Ça revenait moins cher d'acheter ça, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Ça me permet aussi de tester une autre solution que le mode qui est le plus courant. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai un orbiteur aussi que j'ai acheté et qui fonctionne avec un des moteurs LDO qui m'a été fourni. Ce n'est pas un orbiteur LDO, c'est un clone fait par Triangle Lab, simplement parce que l'officiel LDO n'est pas fourni sans moteur. Donc il faut le savoir, comme j'avais déjà le moteur, je n'ai pas racheté 2 fois le moteur, même si j'aurais peut-être dû, puisque le moteur m'aurait servi dans la 2.4. Donc les rails linéaires de chez LDO, ils sont très bien. Et alors, tous les moteurs de chez LDO aussi sont très bien. Alors, donc j'ai particulièrement apprécié le moteur pour l'axe Z, puisque toute la vis est recouverte avec un revêtement anti-friction. Et pareil, on a ici le matériel en POM. Ça permet de limiter la friction. Alors, je n'ai pas encore de date pour le lancement de ces vidéos.
bah, sachez que pour l'instant tout est en pièces, donc évidemment je n'ai pas encore commencé le montage. Donc quand je commencerai, je ferai une petite annonce dans les posts de la chaîne, comme ça vous le saurez. Et alors au fur et à mesure qu'on fera les vidéos, bah, j'annoncerai les sponsors, puisque j'en ai forcément oublié. Il y a Kinovo, il y a Energetic aussi qui m'ont fourni un peu de matos. Donc voilà, à très bientôt du coup pour ces vidéos. Bon bah du coup voilà, ça se termine, mon petit monologue se termine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ce sera une vidéo intercalée entre les vidéos classiques de la chaîne, donc il n'y aura pas de baisse de rythme à ce niveau-là. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour les achats que vous avez faits sur la boutique, c'est vraiment super sympa. Les commentaires que je reçois par email, vous êtes vraiment géniaux. Bah c'est franchement grâce à vous que je continue tout ça. J'espère surtout que cette année qui vient sera aussi bonne, voire meilleure que l'année qui vient de se passer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous passe par la tête, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de contenu. Ciao. Bon, et tout ce bordel, va falloir bien le ranger et le trier aussi, parce que je sais même plus où mettre les pieds. Ah ben voilà, ça c'est carrément mieux.